Bonjour à tous, au programme aujourd'hui on va voir Bouygues. Bouygues qui est un trade qui s'est sécurisé, qui est parti à la baisse et qui nous a permis de sécuriser la position. On verra qu'on est sur un niveau important pour éventuellement un rebond ou alors continuer à la baisse. Donc on va voir ça. On ira voir aussi l'argent silver. L'argent silver, alors moi j'ai un biais haussier sur l'argent silver, mais là graphiquement on a une opportunité à la baisse. Donc on verra ça ensemble, on verra dans ces cas-là ce qu'il faut faire, sachant que moi j'ai pas vraiment de compétences fondamentales, que je trade uniquement d'un point de vue graphique et que là finalement l'argent nous donne une opportunité à la baisse. Donc on va voir ça, puis on ira faire un petit tour du côté des cryptos et notamment de l'Ethereum pour voir où on en est. Mais du coup on commence tout de suite avec les indices comme tous les jours, le SP500. Le SP500 qui est en direction du coup de cet objectif des 5155 qui sont l'objectif de cet élargissement descendant. Donc voilà, on est également toujours au sein de cet élargissement ascendant ici. Donc voilà, on va peut-être rejoindre à la fois la résistance de l'élargissement ascendant et à la fois l'objectif de cet élargissement descendant en même temps qui sont ici. Ce point là, donc on verra. Là on est bien parti pour un bull run. En tout cas on a cassé les plus hauts historiques et voilà, et on voit qu'en hebdo on n'a pas beaucoup de mèches de correction du coup, donc voilà, on va voir si on atteint directement ces objectifs ou alors si on fait des pauses entre temps. Concernant le Nasdaq, c'est sensiblement la même chose. On est parti en hebdo, hein. On voit qu'on fait pas beaucoup de mèches de correction. L'objectif du Nasdaq à court terme, à moyen terme pardon, c'est l'élargissement du coup descendant. Les objectifs sont au 17 830. On y arrive, je crois même qu'on a, ouais, non, on n'a pas méché dessus, mais on y arrive, on y est très proche. Donc voilà, le Nasdaq est un peu plus en avance que le SP500 sur ses objectifs. Donc voilà. Concernant les indices européens, le DAX qui est de nouveau, voilà, on s'attendait ici à casser par le haut cette figure de consolidation. Il me semble que c'est chose faite, on a cassé par le haut les 17 000. Donc voilà, on est reparti du coup sur une jambe haussière pour le DAX. Concernant le CAC 40, le CAC 40 c'est sensiblement la même chose. Alors je vais le redimensionner. Voilà, on avait fait une consolidation, on est venu faire un beau rebond sur une zone de support ici, on est reparti fortement. On a fait un gap haussier grâce aux publications de résultats de LVMH notamment et du luxe, du secteur du luxe qui avait fait visiblement qui a eu de bons résultats, ce qui a permis au CAC 40 de décoller. Voilà, on a repassé les plus hauts historiques. On est autour des 7700, pas loin des 7700, donc voilà, on est reparti également sur une jambe haussière pour le CAC 40. Du coup on commence avec la perf du jour. Alors c'est Bouygues, c'est le short. Du coup, je vais vous le redimensionner. On va le mettre en mensuel plutôt parce que c'est plus clair en mensuel. Voilà. Alors en mensuel, on est à la fois ici sur un double top. Voilà, et à la fois sur un biseau ascendant ici. Donc comme on le voit. Donc voilà, une double résistance ici, c'est pour ça qu'on a tenté un short, pardon. Par contre, on a une épaule inversée qui pour le coup est très haussière et du coup qui invaliderait ce short. Cette épaule inversée, elle a été cassée ici. On est peut-être en train de faire un pullback ici, un throwback plutôt, avant de repartir vers le haut. Donc à voir si on revient faire le throwback sur cette zone là ou si on revient du coup corriger pour valider du coup à la fois le double top et à la fois ce biseau ascendant et revenir sur le support de ce biseau ascendant. Donc voilà, sachant que les biseaux ascendants sont des figures qui sont très souvent cassées à la baisse et l'objectif serait ici de ce biseau ascendant. Donc voilà, donc on est sur un point déterminant sur Bouygues. Alors on va le voir un peu mieux en daily ici. Voilà, on a pris une position ici sur un retournement plutôt ici du coup. Voilà, on a le temps maintenant de sécuriser la position, de mettre notre stop loss ici. Alors la zone, la ligne de coup du coup de cette grande épaule en hebdo, elle est ici, elle est autour de notre R2. Donc je pense qu'il n'y a pas grand chose qui nous retient pour revenir chercher cette zone. Donc voilà. Et puis ensuite on verra si on va beaucoup plus bas, si on va rejoindre du coup le support du biseau ascendant, ou alors si on rebondit tout de suite sur cette ligne de coup pour repartir vers le haut et repartir en bull run sur Bouygues. Ça va être très intéressant, ça va être déterminant même pour la suite de cette action. Donc voilà, on va suivre ça ensemble en tout cas. Concernant du coup le flop du jour, AXA. Alors AXA,
Elle est très haussière, hein. AXA, comme on peut le voir, elle est très haussière. Ici, on avait cassé un triangle, il me semble, symétrique ou par le haut. Donc voilà, et on est reparti en bull run depuis. Alors ici, elle est intéressante. Alors je vais le mettre plutôt en hebdo. Voilà. Alors elle est intéressante parce qu'on a, comme vous le voyez, on a un beau biseau ascendant et on est sur la résistance encore une fois du biseau ascendant. Donc on avait tenté un short ici, un short ici, sachant qu'on avait rempli les objectifs de ce triangle du coup symétrique de sommet. On les avait atteints parfaitement et ici on avait un retournement à la fois sur la résistance et à la fois sur cet objectif. Donc on va le voir en 1 heure. En 1 heure, voilà. On avait pris position ici. Malheureusement, hier, on s'est fait sortir ici parce qu'on a fait de nouveau une mèche haussière. Par contre, on est toujours au sein d'un biseau ascendant en 1 heure. Donc on est à la fois sur un biseau ascendant en 1 heure qui est une figure très baissière, qu'on est susceptible de casser par le bas, et on est à la fois sur cette résistance également en hebdo. Donc voilà, on va continuer de suivre ça, mais on va surveiller en tout cas les retournements ici sur AXA, parce que je reste persuadé qu'on peut faire au moins une petite correction qui va revenir au moins sur le support ici. Donc voilà ce qui pourrait être intéressant. Donc on surveille ça dès qu'il y a un retournement. De toute manière, je vous en fais part pour éventuellement pro de position, mais voilà, très intéressante du coup AXA. Les marchés en ce moment qui sont très haussiers, hein, pas beaucoup de shorts qui passent, mais voilà, il y a toujours des belles opportunités, donc à voir après. Si jamais on casse ce biseau par le haut, on oubliera ça, on oubliera les shorts ici, et puis on partira en bull run sur AXA. Donc voilà. Concernant du coup l'opportunité du jour, alors je vous en parlais au début, c'est le silver, l'argent silver. Alors je suis un peu mitigé sur cette opportunité parce que, alors moi je fais pas du tout de fondamental, hein, je fais que du graphique, mais c'est vrai que j'ai toujours un biais fondamentalement haussier sur le silver et sur l'or parce que je les vois grimper. Mais là pour le coup, alors on avait essayé de le prendre plusieurs fois du coup le silver ici parce qu'on avait en hebdo à la fois une épaule, tête, épaule, du coup peut-être de retournement inversé en tout cas, et de retournement haussier qui nous donne des objectifs qui sont très haussiers si jamais elle est cassée par le haut. Donc voilà, c'était très intéressant, mais on voit que dans la deuxième épaule on avait également peut-être potentiellement ici une épaule, tête, épaule. On avait essayé de prendre position ici, malheureusement on a cassé par le bas, donc on est venu chercher un peu plus profondément, mais on voit que il y a une succession d'épaules, tête, épaule dans les deux sens sur l'argent silver, parce qu'ici on voit qu'on a une épaule, tête, épaule, mais droite cette fois-ci, avec une ligne de cou oblique, donc voilà, sur laquelle on revient quasiment sur la ligne de cou, et puis on va le voir en petit time frame aussi, en daily en tout cas on le voit un petit peu mieux. On a une épaule, tête, épaule ici, avec une ligne de cou du coup légèrement ascendante qu'on a cassée par le bas, et on revient faire un pullback ici sur cette ligne de cou, et on a un retournement ici, et en plus de ça on a une épaule, tête, épaule décidément, avec une ligne de cou cette fois horizontale, et on est sur le haut de la deuxième épaule et on a un retournement ici, donc du coup de nouveau, enfin le même que pour le pullback finalement, donc voilà, on va le voir en 1 heure ce retournement. Voilà, il est intéressant, donc on a mis un ordre au-dessous, on mettra un ordre au-dessus si jamais notre ordre est déclenché par le bas. Mais voilà, potentiellement une baisse sur l'argent, en tout cas graphiquement, c'est ce qu'il annonce. Voilà, pour au moins revenir chercher cette ligne de cou, et après on sait que les épaules, tête-épaule sont très souvent cassées par le bas. Alors si on valide les objectifs de cette épaule, tête-épaule avec une ligne de cou horizontale, je pense que ça nous ferait revenir autour des 18, donc voilà, autour de ces zones là, donc à voir si c'est un scénario qui peut arriver ou pas, donc voilà, mais en tout cas beaucoup de raisons de rentrer sur un short du coup pour l'argent silver pour ces prochains jours. Donc voilà, une belle opportunité en tout cas, voilà, même si bien sûr fondamentalement je vois les métaux précieux grimper ces prochaines années, parce que forcément avec l'impression monétaire, je vois pas comment ça ne pourrait pas être le cas, mais voilà, en tout cas là il y a une belle opportunité baissière, donc on va essayer de la saisir, on va essayer de rester froid et de saisir les opportunités qui se présentent, même si ça va à contresens de ce qu'on pense fondamentalement, parce que nous, encore une fois, on fait pas du fondamental, on fait uniquement du graphique. Donc voilà. Alors concernant les cryptos, on voulait faire un petit tour sur Ethereum. Voilà, Ethereum contre l'USDT.
Alors on le voit ici en 4 heures, on est en 4 heures, on voit qu'on a potentiellement la formation d'une épaule, tête, épaule. Aujourd'hui c'est le maître mot, cette figure, mais elle est très puissante, c'est une figure très puissante et je vous conseille vraiment de les rechercher parce que elles sont toujours très intéressantes, notamment quand elles sont bien équilibrées comme elles le sont ici pour l'Ethereum. On voit une belle ligne de cou, on voit une épaule, une belle tête et une épaule du coup qui sensiblement va prendre normalement, si elle se fait correctement, le même temps qu'on a mis pour créer la première épaule. Donc voilà, ici on est sur une zone dure, du coup on est sur le haut de la première épaule. Donc à voir, c'est une zone déterminante pour l'Ethereum, à voir si on valide du coup cette figure et qu'on casse par le bas. Si jamais c'est le cas, on pourrait revenir sur les 16 500, les 1650 pardon, les 1650 qui en weekly du coup. Alors on va remettre en weekly sur une grande time frame, validerait du coup un retour sur le support de ce canal ascendant du coup. Donc voilà, même un peu plus bas, à moins que la chute se fasse violemment et se fasse immédiatement. Mais voilà, je pense qu'il y a peut-être, du coup, si cette figure est validée, il y a peut-être une chance de revenir tester ce support pour bien évidemment ensuite repartir vers le haut. Je vois pas un cataclysme sur la crypto maintenant, hein, je vois vraiment un départ de bull run avant la fin d'année 2024. Donc voilà, vous pouvez voir avec Nico aussi qui a fait beaucoup de vidéos récemment sur les cryptos et sur les alts, normalement certains alts qui ont fait des belles perfs ou qui sont susceptibles d'en faire prochainement. Donc voilà, mais en tout cas sur Ethereum, on va surveiller ça parce que c'est un scénario qui est cohérent. Qui est cohérent en tout cas. Après, on peut également rebondir et aller chercher du coup le haut de cette résistance. Si on la fait poursuivre, elle sera beaucoup plus haute en tout cas. Voilà, pour un élargissement aussi ou pour une autre figure. Donc voilà, mais en tout cas, là on est sur une zone déterminante sur l'Ethereum. Donc on va surveiller ça ensemble et voilà, et on va rester attentif à ce qui peut se passer dans les prochains jours du coup sur cette crypto-monnaie. Voilà, du coup c'est tout pour moi aujourd'hui et puis on se retrouve du coup demain matin pour le bilan de la journée d'aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, à très vite.